Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la réaction entre les ions iodure et le peroxyde d'hydrogène. Une réaction qui va nous permettre de comprendre comment on peut déterminer si une réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 en utilisant le temps de demi-réaction. L'eau oxygénée est une solution de peroxyde d'hydrogène dont les propriétés oxydantes sont utilisées pour la désinfection des plaies. En milieu acide, le peroxyde d'hydrogène réagit totalement avec les ions iodure pour produire du diiode et de l'eau selon une réaction lente. Voici le protocole expérimental. Préparez les deux colorimètres en les réglant sur 470 nanomètres. Pour cela, tournez la molette et validez en appuyant sur OK. Effectuez le blanc avec de l'eau distillée. Appuyez sur la molette, puis sélectionnez Étalonnage et validez. Configurez le logiciel de mesure Atelier scientifique pour afficher l'absorbance en fonction du temps. Passons à la préparation des solutions. Dans le bécher 1, réalisez les mélanges indiqués dans le tableau. Introduire dans un petit bécher l'acide sulfurique et l'iodure de potassium. Dans le bécher 2, introduire l'eau oxygénée. À un instant choisi pour origine des dates t égale 0, réalisez simultanément les deux opérations suivantes. Un élève verse rapidement le contenu du bécher 1 dans le bécher 2, puis remplit aux 2/3 avec une partie du mélange la cuvette. Faire ceci pour chacun des mélanges. Un autre élève clique sur « Lancer » lorsque les deux cuvettes sont introduites dans chaque colorimètre pour lancer l'acquisition. Vous aurez 20 secondes pour mettre le mélange dans une cuve et la placer délicatement dans le bon sens dans le colorimètre. Une fois l'acquisition terminée, enregistrez les mesures au format Lab Gelin, puis les ouvrir sur Régressi. Affichez le graphique A égale F de t représentant la courbe de l'absorbance en fonction du temps. Le diode I2 formé est coloré, ce qui permet de suivre l'évolution de la réaction par spectrophotométrie. La formation de diode permet aussi de suivre l'avancement de la réaction car l'absorbance mesurée par le colorimètre est proportionnelle à la concentration en diode formée. En utilisant la loi de Beer-Lambert qui relie l'absorbance à la concentration en diode, A de t égale K fois la concentration en diode en fonction du temps, vous pouvez déterminer la concentration en diode à chaque instant et tracer la courbe représentant les variations de la concentration en diode en fonction du temps. Le temps de demi-réaction, T1,5, est défini comme le temps nécessaire pour que la concentration d'un réactif diminue de moitié. On peut aussi dire que c'est la durée nécessaire pour former la moitié du produit final. Pour une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale du réactif limitant. À partir de cette courbe, vous déterminez graphiquement le temps de demi-réaction, T1,5, pour chaque mélange. Si ce temps est constant, indépendamment de la concentration initiale, cela confirme que la réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au peroxyde d'hydrogène. Vous disposez de tous les documents nécessaires, c'est à vous de conclure en fonction des résultats obtenus.